Bon. On va parler de tout et de rien. Ce que je suis en train de faire là, chez les Bassa, on appelle ça tarson. Bonsoir. Donc, j'ai perdu ma grande soeur. Elle a été enterrée ici. Et pendant combien de jours on garde ça? 9 jours. Je suis. Je t'ai pas entendu dire 21. 9 jours. Avant ça son. Avant ça son. Donc, là, c'est une zone qui est couverte. Vous voyez un petit peu. Mongo. Mais bien, voilà un qui est en train de dormir ici. Voilà. Donc vous avez vu, je vais vous montrer. Donc on garde la tombe, il y a toujours le petit, attends, je vais enlever le flash. Il y a toujours le petit feu de bois qu'on allume tout le temps. Et les gens qui gardent la tombe en général, ce sont les proches. Et quand on garde la tombe, on met la lampe. Hein? Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Mais oui, non. Bon, on met le seau. Attends, je bloque celui-là. On met le seau, comme il dit tout à l'heure, on met le seau sur la tombe avec la lampe. Vous voyez la lampe à côté, le seau à côté. Et les gens vont s'asseoir là et c'est à partir de minuit que normalement on commence à garder la tombe. Non, ici c'est notre zone. Je vais vous montrer à peu près. Je vais vous montrer à peu près comment ça se positionne comme ça. Je vais vous montrer à peu près comment ça se positionne. Attends. Je vais vous montrer les tombes, comment elles sont reparties. Ici, on ne ferme pas n'importe comment. Cette zone-ci. Ah, bon. J'ai mon premier grand frère, mon tout premier grand frère, il est enterré ici, là où je suis assis. Voilà, il est enterré. Mandina te regardé. En principe, chez nous, les hommes, chez nous, chez les Bassa, la tête des hommes regarde de l'autre côté. Et la tête des femmes regarde de l'autre côté, vers l'est, non? Chez nous, les Bassa, la tête des hommes, quand on enterre une femme, sa tête se met là où le soleil se lève. Et l'homme, sa tête regarde là où le soleil se couche. Donc, ici, ce que vous voyez ici, là, ça c'est ma grande soeur. Et ici, là où je suis couché, là où je suis assis, ça c'est pour mon grand frère, là où je suis assis, là. Ma mère, elle est ici. Ça c'est ma mère ici. Et l'enfant de mon petit frère, c'est quelque part ici. C'est là où je suis. Hein. Voilà, ici où je suis, là, c'est là où il y a mes bottes ici. Là. C'est, voilà. Donc ici. Donc vous voyez toujours, voilà. Il y a toujours, vous voyez. C'est toujours là. Donc vous voyez. Et ma grande soeur. Vous voyez, c'est marqué. Attends. Vous voyez. C'est marqué là. Oui, c'est marqué là en haut. Donc, tu voyais un peu, chez nous les Bassa, on a une tradition. C'est que
Le corps, chez nous les Bassa, on a une tradition, c'est que le corps est toujours dans la maison. Je vais répondre à quelqu'un qui est là, je vais répondre à quelqu'un qui dit Mathias, c'est que tu dis maudit soit ton père et ta mère afin que Dieu te maudisse aussi. Mathias, c'est que ma grande soeur n'est pas morte de suite de 4 balles dans le corps et d'une batte de baseball dans la tête comme Patrick Fosso. Ma grande soeur n'est pas morte dans le fait. Ma grande soeur est morte en travaillant durement. Elle est morte de suite d'une maladie. Aucun membre de ma famille n'est mort dans l'escroquerie. Tu as compris, Patrick Fosso? Sa mère, il n'y a pas de fémin dans ma famille. Il n'y a pas d'escroc. Tu as compris? Si ton frère est mort de 4 balles dans le corps pour escroquerie, c'est ton problème, mon frère. Aucun membre de ma famille ne ressemble à Patrick Fosso. Aucun membre de ma famille n'est escroc. Je ne te bloque pas, je vais te laisser. Tu comprends ce que je vais te dire? Je t'explique la tradition Bassa. Et chez les Bassa, on creuse le cercueil, on creuse la tombe comme ça et on part comme ça à l'intérieur. Parce que chez les Bassa, le corps, surtout dans la chefferie, le corps dort à l'intérieur. On enterre à l'intérieur de la maison, mais sauf qu'on creuse en forme de L. Il n'y a pas de souci. Non, je suis... Donc, voilà. Donc, en même temps, je profite pour vous expliquer la tradition Bassa. Donc, c'est comme ça. Et quand je fais le live, ça me permet d'évacuer un peu. Quand l'autre vient dire que, oh, amen, tu penses que ça va me gêner? Aucun membre de ma famille n'est mort dans l'escroquerie. Ma soeur était enseignante en Balmayo. Elle était enseignante en Balmayo. Aucun membre de ma famille n'est mort dans l'escroquerie. Aucun. J'ai une famille digne. Et je suis fier. Je ne peux pas, vous n'allez pas. Donc, c'est pour ça. Ouais, excusez-moi. Ouais, quelle Mathias, ma bouche là aussi. Oh, ouais, excusez-moi. Excusez-moi, si tu réponds, je vais t'aider à répondre à Pierre Tapak. Attends, je cherche Pierre Tapak. Je veux le laver bien même. Attends, je le cherche. Ouais, excuse-moi Mathias, franchement, je te présente mes excuses. Bidjama, tu l'as du 35 jours. Voilà, Pierre Tapak, je vais te répondre. Balle sur ma soeur. On n'a pas pété la tête de ma soeur avec une batte de baseball. Ma soeur n'a pas escroqué 217 000 $. Quand je faisais quand j'étais en train de lire, comment on appelle encore le truc qu'on fait au deuil là? Quand tu lis les... Non, oui, quand tu parles là, ça, pendant qu'elle faisait le témoignage de ma soeur, j'ai dit que ma soeur a fait ses études, elle était enseignante. Venez faire le témoignage de Patrick Fosso, escroc, féman, abattu de 4 balles dans le corps, plus une batte de baseball sur la tête. Je vais voir si vous aurez le courage de dire ça au deuil de photo. Abattu de 4 balles dans le corps. Ma soeur était beaucoup malade. Et quand ma soeur partait de Mbalmayo, on a fait un tour à l'école publique. C'est l'école publique d'Aubec. À l'école publique d'Aubec, on a fait un tour pour que les enfants de l'école voient comment leur maîtresse est en train de partir. On appelle ça la fierté. On appelle ça la fierté. Tu comprends? Ma soeur n'est pas morte dans un règlement de compte suite au fait. On appelle ça des femmes d'honneur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mboutman. On n'a pas posé de litige. On n'a pas demandé un litige. Regardez-vous. Regardez ce que vous faites. Vous demandez les litiges. C'est vous qui avez les 100 000 $, 100 millions. Mais vous êtes incapable. Incapable. Il y a le CV de ma soeur qui est là. Et tu es enseignante à l'école primaire.
Elle participe à l'éducation des Camerounais. Elle participe à l'éducation de la jeunesse camerounaise. On ne dira pas qu'elle n'a rien fait pour son pays. Elle a fait pour le Cameroun. Elle a éduqué beaucoup d'enfants. Elle a fait ça pendant combien d'années même? Pendant plus de 15 ans. Pendant plus de 15 ans, elle éduquait les jeunes Camerounais. Pendant que Patrick Fosso était dans le vol. Pendant qu'il était dans le vol, l'escroquerie. Mon gosse, j'imagine, c'est pas ce qu'on appelle les Kellogg's. Je voulais dire à mon gosse d'aller me chercher mes Kellogg's. Hein? Les céréales, non, mais il laisse pas aller manger ça là-bas. Ouais, merci Alain Penda. Et parce que je suis un gars très fort d'esprit. Je suis très fort, très charismatique. Ma mère est morte, je n'ai pas demandé le litige. Parce que je n'ai pas besoin de ma mère, de la cotisation des gens pour enterrer les membres de ma famille. Ma soeur est morte, je n'ai pas demandé de litige. Parce que on les a enterrés en fonction de nos moyens. Regardez celui qui est mort aux États-Unis. Il y a le litige, ils sont encore aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour rapatrier. Non, je dirais que ma bien en tenue Bamleke. J'aime bien la tenue Bamleke. J'aime bien la tenue Bamleke. On a joué au Njambola fatigué. On a joué au cartes. On garde avec, il y a les litres de Matango. Après, je un grand bol. Je tourne le... Je suis au village, non? Je suis au village. En gros, c'est comme ça la tradition Bassa. On va garder. On garde la tombe pendant 9 jours. Et pendant ce temps, comme il y a des gens aux États-Unis qui ne dorment pas, donc je continue à... On continue à discuter un peu parce qu'en même temps aussi, ça me... Beaucoup de gens ne... Ça dit que... Moi, quand je fais les lives, ça me détend. Ouais, on dort dehors. On dort dehors. Salut Brigitte. Et surtout, il faut qu'on ayons l'habitude de partager les lives. Surtout les lives d'Amérique à mer. Ayons l'habitude de partager. Parce que, vous savez, je suis là pour vous montrer la réalité. Je suis là pour vous montrer ce que c'est que le vrai Cameroun. Moi, je ne vous mens pas. Vous voyez ma vie. C'est une vie de battant. Simple, c'est une vie de battant. Mais voilà, non. Donc, voilà. Donc voilà, on tape les commentaires. Mais dans la vie, il faut être un gars fort. Moi, je suis allé en aventure parce que j'étais ignorant. Mes parents n'ont jamais été pauvres. Ma mère travaillait, mon père travaillait. On avait un revenu de près de 600 000. Mon père avait 2 voitures. Quand on était en Balmayo encore, c'était pire. En Balmayo, on avait au moins 4 voitures. Ma mère, merci à Alice. Donc moi, mes parents n'ont jamais été pauvres. Le bilan de mon père, en Balmayo, on a 5 maisons en Balmayo. Mon père a construit 2 maisons à Yaoundé. Il a construit une maison, on va dire 2 maisons à Douala. Et maintenant, il a pris sa retraite. Donc voilà.
Moi, quand j'arrive à mon tour, je dois faire plus. Moi, je suis entré plutôt dans l'élevage, dans l'agriculture. Mais quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Je suis arrivé en France avec un jogging, un short et 3 chemises. Je me suis battu. Je me suis battu. Je n'ai jamais... Ma force a été la soumission. Tant que je n'ai pas ce que je veux, je me soumets. Merci, c'est. Tant que je n'ai pas ce que je veux, je me soumets. Je ne sais pas avoir honte. Je ne sais pas avoir peur. Il y a 2 choses qui me caractérisent. Je ne sais pas avoir honte, je ne sais pas avoir peur. Je ne connais pas ça. Quelqu'un peut me dire que oh, Ahmed, comme cette bande de petits salopards de Feman là. Oh, Ahmed, comment on va te faire? Je l'ai absolument. Je ris. Mais c'est parce que je ne sais pas avoir honte que je me suis battu jusqu'à avoir mes kaolos. Comme je dis toujours, j'ai traversé des étapes dans ma vie qui ont fait de moi un guerrier. Un guerrier. Quand je vous raconte toujours l'histoire de ma première copine, ma première femme, 150 kilos. Pendant 6 mois, tu sors avec une femme que tu n'aimes pas parce que tu cherches le papier. Elle te tape, elle te casse les assiettes dessus. Tu niaises matin, midi et soir. Donc, quand tu as traversé cette étape, tu finis par comprendre que la soumission sauve la vie. Tu ne te soumets pas parce que tu es faible. Tu te soumets parce que tu as un but à atteindre. Je suis allé à la mairie, je me suis marié. L'habit de mariée s'est déchiré à la mairie. Quand je dis l'habit de mariée s'est déchiré à la mairie. Donc, attends, je mets le support pour que ma main ne se fatigue pas. Non, l'habit de mariée s'est déchiré à la mairie quand je me suis marié. Après, la loi est sortie comme quoi tu ne peux pas te marier si tu n'as pas... Je niassais l'angala matin, midi et soir, non? Est-ce que j'avais le choix? Vous ne pouvez pas dire que vous ne comprenez pas hein, que tu n'as pas les papiers en bain. Tu as une gars devant toi qui est moche. Moche. Quand je vois les Ghana, moi, quand je vois la ceste de Ghana, moi, je suis content. Parce que le wou est propre. Je mangeais le wou de l'Angara, mon frère, ça nous baille mal. Mal. Pas eu de quoi. Les blancs ne se washent pas. J'ai chopé ça fatigué. J'ai chopé ça pendant 6 mois. 6 mois. Et quand je finis de chopper ça, il n'y a pas les papiers même. Je tombe sur une joya. Je tombe sur une joya. Un gars avec qui je travaille avec ses papiers. Maman, on me paie, je ne vois pas l'argent. Il me paie à son tour. Ça dit que un gars, tu travailles les papiers d'un gars, il prend ton gars, il niasse encore. Hey! Ben, hey. Quand je reste comme ça, je regarde ma vie de Ben. C'est là que je comprends que j'ai la main sur le cœur. J'ai travaillé les papiers du gars là. On nous paye le 8. Je ne vais pas me donner mon argent vers le 24, 23. Pendant ce temps, je vis comment? Je ne parlais pas. Je n'ouvrais même pas ma bouche. Parce que j'étais objectif. Je dois raconter ça pour que les gens comprennent ce qui se passe. Pour que les gens voient la réalité. Une fois, on m'a invité à la fête chez ma cousine. Manga était jalouse des femmes qui sont minces. Ça veut dire que tu avais ton 50, 60 kilos, la manga pouvait te kill. J'étais comme ça là.
Ça veut dire que tu y a un bel gars qui passe à côté, ma tête reste focus comme ça au mur. Même ma cousine. Je vous dis. Il y a ce genre de genre de gars-là. Que tu arrives quelque part, tout le monde commence à rire. Tu entends alors les Camerounais. Le chaos de chacun son histoire, Tara. L'anga te dit que c'est quoi? Tu dis que non, ils te disent bonjour. Tu arrives quelque part avec Tanga, mon frère. Tout le monde là. Tu es là. Et on m'a mis dans un mat à queue. Je ne suis ni expulsable ni régularisable. C'est... Oh. Mais oui. J'ai wow. J'ai continué. Les plus grosses hontes de ma vie, c'est en bain que j'ai eu ça. C'est en bain quand on enlève le cœur, on remplace ça par la pierre. C'est en bain quand on enlève le cœur, on remplace ça par le frigo. C'est en bain que tu apprends à être mauvais. C'est en bain que tu apprends à être sadique. C'est en bain que tu apprends à être cynique. Parce que quand tu penses tout ce qu'on te fait, comme mon épisode à l'ambassade du Cameroun, s'il n'est pas disparu le jour-là, s'il n'est pas disparu le jour-là, qu'on te prend comme ça, là, on regarde. La femme te dit, mon fils, ta femme est née en 53. C'est-à-dire que la manière qu'elle prononce ça, tu confirmes que hein, tu es un poids lourd. Hey. Aujourd'hui, les gens vont venir. Oh, Amer, Kamer, ceci. Amer, Kamer, cela. Oh, parvenu. Oh. Man. J'ai chopé les plus crasseux de Mbel. Seulement pour dormir. Il dit que pour dormir, j'ai chopé les plus crasseux de Mbel. J'étais dans les sites de rencontres d'handicapés. Site de rencontres d'handicapés à l'époque. On parle de quoi? J'avais les gars qui avaient les yeux comme ça là. On se battait pour le Kaolo. Les gens vont venir, oh, Amer, Kamer, ceci. Je l'appe seulement. Je l'appe. Mon frère, j'ai eu en 24 ans. On va dire 3 ans et demi. On peut être précis 3 ans et demi. À voir comme ça là, mon frère. À l'époque, il n'y avait pas, il y avait les sites de rencontre, c'était les romans là qu'on écrivait là. Il y avait Skyrock, il y avait le chat de Skyrock. Il y avait un truc qu'on appelait à l'époque Caramel, pour ceux qui connaissent. Jusqu'à l'époque, quand tu es tout connais, ça fait... Tu sentais le bruit de la connexion à l'époque. C'était à l'époque de Nous TV, Alice, pour ceux qui ont fait pareil. Je partais draguer dans les sites de rencontres pour handicapés, non? Est-ce qu'il y avait le choix? Est-ce que j'avais le choix? Mais vous pensez même comment? En Beng, je ne connaissais personne. J'étais le premier membre de ma famille arrivé en Beng. Je ne connaissais personne. Vous parlez de quoi? J'ai mis 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans à être régularisé. Mais mon trajet d'avant la régularisation, c'était le hélélé. Quand je vois les gens dire que oh, ils sont gigolos, on les paye. Moi, j'étais même pas gigolo. Parce que gigolo, pour moi, c'était un gros diplôme. J'étais esclave sexuel. Esclave. C'est-à-dire qu'on te pousse à la toile, on te niasse avec les gars. Tu laves les assiettes, tu fais le ménage, tu pars faire les courses, tu reviens. Mais vous parlez de quoi? Quand je vois de fois quelqu'un venir dire que oh, Amer, Kamer, ceci, Amer, Kamer, cela. Mes frères sont morts devant moi en aventure. Mes frères sont morts devant moi. Quand ils partaient prendre le bateau, nous étions 12 sur la côte. 12. 9 sont morts devant moi. Je comprends que le gars a vu des choses. Quand les gens parlent aujourd'hui, les gens, oh, Amer, Kamer, oh, Amer, Kamer. Ce que j'ai rencontré dans ma vie d'aventurier, je ne sais pas si c'est un truc qui peut encore me faire peur. Je ne sais pas. Que tu es comme ça, tu montes sur la corde du bateau, tu vois le corps d'un gars venir sur toi.
tu esquives seulement. Parce que quand les vagues venaient, ça aplatissait les corps. Tu es là, tu montes sur la côte, tu as un bras qui a grippé, là, tu dégages le bras. Moi, ça draguait les handicapés. Est-ce que j'avais le choix? Mon frère, tu n'as pas les kaoulous, tu n'as pas Unang, mon frère. Tu vas faire comment? Just, tu vas faire comment, mon frère? Il te faut un endroit où dormir. Pourvu que le kaoulou sorte. C'est la vérité. Vous parlez de quoi? Ne partez pas. Ne partez pas en bain. C'est le conseil que je veux leur dire. Ne partez pas en bain. J'ai souffert. Non, je partage l'expérience. Quand j'ai sorti les 10 commandements d'Amer Kamé, mon frère, tu n'as pas les écouteurs. Quand j'ai sorti les 10 commandements d'Amer Kamé, ce n'était pas les blagues. Man, c'est ma souffrance. Qui vous raconte ça là? Qui vous a dit que les femmes blanches aiment les noirs? Les femmes blanches qui aiment les noirs, ce sont les femmes blanches qui n'ont pas trouvé les blancs. Il faut d'abord que vous mettez ça dans la tête. Hein. Vous n'allez jamais trouver une jeune femme blanche avec un noir. À part si le noir là et Nambé qui sont dans la même cité. Vous n'allez jamais trouver, en Liban, le blanc, Jean-Jean, vous n'allez jamais trouver en bain une jeune française sortie avec un noir, en plus un noir sans papier. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vous dis, vous n'allez jamais trouver. C'est l'expérience qui parle. Montrez-moi quelqu'un qui est sorti, qui était sans col, qui est sorti avec une gars normale. Vous ne pouvez pas. Les gars qui sont les femmes blanches qui sortent avec les noirs, mettez ça dans la tête. Les femmes blanches qui sortent avec les noirs, ce sont les femmes blanches que les blancs ont délaissées. Ce sont les femmes blanches que les blancs ont délaissées. Parce que pour te taper une gars de 150 kg, mon frère, il faut le diplôme qui va avec. Il faut même un cassette spécial, conducteur d'engin ou bien conducteur de poids lourd. C'est ce qu'il faut pour ce gars-là. Mon frère, je suis sorti avec les gars qui étaient nés en 42. Je suis sorti avec les gars qui étaient les petites soeurs de ma grand-mère. Mais je sais quoi. Parce que ça, ça me plaisait trop. Mon frère, tu sors avec un gars pour moi, planter enlève le dentier, pose à côté. Vous amusez. Quand vous jouez, vous pensez toujours que les gars blaguent. Vous ne blaguez pas. This is my life. C'est la vie d'un ben. C'est la vie d'un ben. Karine qui te là. Je vais aller prendre un tout là pour. La cuisine est fermée. Il me faut un seau comme celui qui est là. Tout à l'heure. Du 10, mais la main du 10. Pour tourner le. Il faut leur dire la vérité. Moi, les gars qui viennent mentir dans les réseaux sociaux, là, mais ils m'agacent. Ils m'agacent. Il faut leur dire que les gars nous giflent qu'on est dans les maisons avec elles. On fait seulement la force avec nos soeurs noires. On fait seulement la force avec nos soeurs noires. Moi, je me faisais tabasser par ces femmes-là. On fait seulement la force parce que c'est nos soeurs noires. Moi, les femmes-là me tabassaient. Je ne pouvais pas aller. Le premier poste de police à 1 km. Tant que de parler, tu te retrouves au Cameroun. Une femme blanche pleine ne sort pas avec un noir. C'est une vérité. C'est une vérité. Une femme blanche pleine ne sort pas avec un noir. On parle de quoi? Maman, c'est une bibliothèque pleine. J'ai les histoires que c'est des racontes, vous allez pisser sur vous. Quelqu'un va rester comme ça, il va là. Que mon frère, c'est comme me payer qu'une joya.
Il me parlait des assurances. On me paye là. On me payait à l'époque, c'était les francs français. Bon, on va considérer que c'est équivaut peut-être à 1200. On me paye 1200. Mon Dieu me donne 400 euros le 27. Mon frère, 400 euros. Et j'ai commis l'erreur une fois de venir chercher mon argent avec une go que je me battais dessus. Je n'avais même pas encore. J'ai dit que non, je me bats sur l'anga pour avoir mes kaolo. Le gars, en plus de qu'il a les kaolo, il a récupéré l'anga qui j'avais bring, il a gnasse. En tout cas, vous blaguez. Hein? Je ne sais pas dans quel bain vous. je ne sais pas dans quel bain vous étiez. Il faut dire merci. Le bain que vous étiez là, il faut dire merci. Et vous dites la vérité. Si tu as quelqu'un qui était hébergé en bain, il ne t'a rien as. Il faut dire Dieu merci. Parce que moi, ce que j'ai subi, vous parlez. Okay. Moi, je vous dis quelque chose. Quand tu es sans papier en Bénin, on a l'impression qu'on a écrit sur toi que sans papier. Partout où tu passes, on a l'impression que c'est lisible. Partout où tu passes, c'est comme si on a écrit ça sur toi. Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas comment les autres faisaient. J'entrais dans le métro, je draguais tout le métro. J'entrais dans le métro à 10h. Je drague jusqu'à 17h. Il dit que, merde, ça veut parler de quoi? C'était comme si on disait à tous les mecs qui viennent de Bénin. Ou bien c'est l'accent, ou bien comme je chantais même le truc là. La sauce bolognaise. Parce que, maman, tu essaies avec la valise. Nous, on avait le plastique. Quand on nous mettait, on partait seulement avec le plastique. Manjumboum, souffrance depuis longtemps. Donc, voilà. Je ne sais pas, les autres disent qu'ils ont eu. Ceux qui ont eu une bonne condition, c'est une bonne chose. Attends, il y a un seul qui veut parler là. Moi, je vois les gens dire que je suis sorti avec un gars qui était handicapé, marché sur fauteuil roulant comme ça. C'est ses parents qui ont gagné Kaoulou. Ouais, salut maman. Bonsoir, mec. Oui, comment ça? Tu vas me tuer, mon frère, avec tes trucs. Et c'est Mbengsi, c'est facile, mon frère. C'est pas facile. Ah, c'est quand même nous qui arrivons mariés là. Quand le Waddo qui va te donner le cas, mon frère, tu confirmes. Tu confirmes le code. Ouais. Tu fais ça dur, hein? Maman, j'ai certaines copines. J'avais certaines copines. L'anga a eu la licence au Cameroun. Elle vient en province, d'abord on est là. Son mari qui n'a même pas le CEPE. Il se croit intelligent pour que... Il se croit... Quand nous même les Wads, même si quand ils nous que tu es intelligent, bien tu es intellectuel, maman, tu souffres la magie. Quand je suis comme ici là, mon frère, mon Dieu me dit que je go pour la forme. Parce que quand on dit ça au Cameroun, personne ne croit. J'arrive ici, le fils me dit, bon, tu vas aller à l'université. Moi, j'ai dit non, gars, j'ai laissé l'école depuis. Je ne peux pas. Mon mari qui me dit, il faut t'envoyer à l'université faire quoi? Tu vois un peu le genre, peut-être descendre, non? Oh, moi, je suis bronzé, toi, tu vas aller faire des ministres ou quoi? Dis donc, c'est ça, tu vas laver le sol ici fatigué. Le gars te dit, oh, ouais. C'est pas qu'il cache que la colère, là. Il te dit, oh, ok, tu vas voir le cas ici. Je te jure. Donc, quand je vois les gens qui viennent tous les jours là en voiture, prendre la mer là, moi, je n'encourage pas. J'ai trouvé mon cousin aussi, le gars même jusqu'à aller voir les gars qui marchent nus dans tu vois, les nudistes là. Mon cousin n'a pas vu quoi. Il n'a pas vu quoi pour avoir le cas. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Il a poireauté ici. Le gars devenait fou. Parfois, il le voyait comme ça, il arrête la tête comme ça là. Il dit, c'est quoi? Il me dit, en plus, il y a des menteurs, il ne dit pas qu'il n'a pas le cas. Le gars, il me mentait quand il était au pays. Il me dit, ah, il m'appelait tous les jours comme si tout allait bien. C'est quand tu te alors. Je dis que, mais tu m'appelais, donc tu souffres. Il dormait même chez les pompiers. Donc, ce gars qui trouve l'endroit où il est aujourd'hui, 18 heures, ne le trouve pas dehors. Non, en gros, tu t'appelles à partir de midi.
tu t'enregistres, ils te donnent un point. Moi, j'ai aussi fait ça. Ça veut dire que quand Mais, tu appelles à partir de midi, tu appelles. On te dit par exemple qu'on prend ton nom, on te dit que le rassemblement, c'est à Place de la République. Ils vous récupèrent tous, ils vont vous loger quelque part. Après, vous réveillez à 6 h du matin, chacun ressort. Et tu appelles le gars, encore. Tous les jours, c'est la le même gars chose. marchait avec le sac au dos, il me mentait, moi. J'ai dit que, mais quelle vie tu mènes, non? Tu n'as pas de logement, tu es où? Il me dit, ah, je suis avec un pote là. C'est chaque fois qu'on se retrouvait, je vois 18 h. Il dit que l'histoire, s'il faut que je suive le gars, c'est. J'ai suivi le gars. J'ai dit, eh Seigneur, quand un jour il me dit qu'arrête de me mentir, c'est que c'est chaud. J'ai trouvé le job au gars là. Il lui a dit que c'est le job là qui va donner Kaolo. Et c'est le job là qui lui a donné le Kaolo au bout de 7 mois. Mais comme nos frères camerounais là sont malhonnêtes, méchants, maintenant c'est les nagas que tu veux voir. Franchement, ben, moi quand je vois les commentaires là, moi je conseille pas les gens. Franchement, si tu viens légalement, c'est bon. Mais venir ici pour souffrir pour le cas, mon frère, c'est mort. Non, c'est la C'est vérité mort. parce que je pense que moi, j'ai toujours dit, si tu vois un blanc avec une noire, c'est qu'il a cherché chez les blancs, il n'a pas trouvé. C'est qu'il il est d'abord il est mal élevé. C'est Exact, quelqu'un qui a raté sa vie. exactement. Parce que tu as rappelé que Alors, dans les familles oui, où les blancs épousent les noirs, on considère que le blanc qui épouse la noire a raté sa vie. Le blanc a mais c'est raté. la logique. Mais c'est la logique. Moi-même, ma belle famille m'a dit qu'on ne voulait pas. On t'a jamais yamo. Oh ah, Et ils oh disent, ah. donc ils sont à l'autre direct. Oui, ils te disent carrément. Ma belle m'a dit, moi, je n'étais jamais accepté. C'est parce que mon fils fait avec toi. Oh ah. Mais tu vois, c'est comme ça, tu confirmes que c'est le cas. Je te Exact. jure. Il y a ma petite là qui est arrivée. Elle a dit que si c'est le cas que tu cherches devant les watts, tu es noir. Pardon. Parce que tu es devenue folle ici déjà. Tu étais folle au pays. Tu es devenue folle. Tu peux avoir le moral ici Moi, je me pour suis inscrit. surmonter. Moi, pour mon cas, je m'étais inscrit dans les sites des handicapés. J'étais dans beaucoup de trucs. Mais, Donc, du coup, franchement, ils la vie. Ah, non, 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 non. Le chaos aussi dans ce pays-ci, les pays-ci là. Toi-même, tu confirmes que yes, et oh, les gens ne veulent pas. yes. Et ceux qui ont les carreaux là ne veulent pas travailler. C'est ça le pire de l'histoire. Ceux qui ont les papiers, ils ne veulent pas. Le problème, c'est que beaucoup se mettent là dans le RSA. Dans le RSA, ils ne veulent pas travailler. Hein? Ils attendent que. Et c'est pour ça aussi que ces gens nous visent. Ils visent parce qu'ils savent que dès qu'un a le chaos, là, il se met dans les caisses, machin. Mhm. Travailler, ils ne font pas. Hein? Dès qu'il travaille 3 mois, il fait arrêt. 3 mois, arrêt. 3 mois, arrêt. Mais c'est pas correct. Les Camerounais, surtout nos frères Camerounais, ils aiment la vie facile. Ils aiment la vie facile. Tu les vois là, ils sont toujours en train de boire les petits Guinness. Le soir pour aller chercher les vieux watts. Voilà. Ils ne Hein? veulent pas dire la vérité aux gens. Et quand tu essaies de raisonner celui-là, il te dit carrément que tu n'as pas ta vie. Mon frère. Exact. Hein? Quand je vois les oui qui se passent sur Internet tous les jours, là, je ris seulement. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites comme ça? Fait que les Camerounais, vraiment, arrêtent de croire que la vie est facile ici en Europe. Et le pire, c'est nos familles au pays qu'on laisse là. Tu envoies même 100 000. On te dit que c'est petit, donc depuis que tu es là-bas, toi, tu fais quoi? Des Ils ne savent égaux. pas qu'on le voit ici. Ce que Alors j'ai dit, c'est que même ma maman, je lui ai dit, maman, regarde la personne que j'étais au Cameroun, avec tous les business que j'avais au Cameroun. Si j'avais su, j'aurais gardé mes business et je ne venais pas en Europe. Je ne venais pas en Europe. Tu arrives ici, donc tu deviens dernière, la dernière. Pourtant, tu étais au pays, tu étais mieux que un Watt ici. non, c'est ce qu'on me dit souvent. Quand on parle comme ça aux gens, ils pensent qu'au Amérique quand même. Non, mais ils pensent que ils pensent que tu les décourages. Tu les décourages, mais c'est pas. Il faut que chacun vienne goûter parfois. Si on pouvait porter tout le Cameroun à venir vers que chacun fasse ses bagages et rentrer. Moi, mais j'ai dit que c'est même la honte qui nous fait même qu'on ne rentre pas. Mais c'est À un la moment honte. donné, mon frère, tu travailles même, tu es esclave. Tu es esclave même quand tu travailles même. Parce que tu n'as plus le temps pour toi. Tu n'as plus le temps même de tes enfants. Hum. L'argent, si, franchement, et, je ne sais pas. Moi, avant, je pouvais juger les gens. Maintenant, je ne juge plus les actes que les gens posent. Hein. Je ne juge plus. Enfin, Je ne juge plus. on va te dire que Les mêle-toi. femmes ici, c'est par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens se filment dans des appartements.
dans des maisons de luxe, tu pars sur une copie, tu crois que tu montres que la vie est facile. C'est ça qui encourage nos frères là à venir, hein, nos sœurs. Bon, l'autre s'est filmé, il faut que moi je parte aussi. Mais la triste réalité, c'est ici. On affronte la réalité quand on arrive. Hein. Et ça, Dès tu que vas... moi je suis arrivée, j'avais mes papiers, je n'ai pas encore voir les papiers. Mais même quand tu as les papiers, que le roi Doko, ici, là, il peut te bouffer les papiers, il te fait le chantage. Exact. Je connais les gars qui ont même les papiers. Quand on n'a pas le Mouna, parce que bon, je parle tout français parce que comme mon Joe est là, il attend. Quand il sait que c'est le Mouna qu'il te faut, d'autres même prennent des comprimés, on n'est pas te belais. Donc tu es là, tu vois, je te jure. Exactement, maman. Quand tu Ouais, ça va couper. Mais la réalité, elle est très dure. Elle est très dure.